Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est la lecture de la traduction d'une anecdote instructive où nous apprenons un aspect de la conduite de nos pieux prédécesseurs, à savoir la permission d'invoquer contre les gens d'innovation, vivants et morts. Cette anecdote a été lue devant l'érudit savant Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad Al-Badr, qu'Allah Ta'ala le préserve, et il l'approuva et commenta comme on va voir. D'abord, l'étudiant de Cheikh Al-Abbad lit. Ceci est une belle histoire que Al-Khatib Al-Baghdadi mentionne dans le volume numéro 7 de son Tarikh Baghdad, page 66. Dans la biographie de Bishr al-Marrisi, le Jahmite, je cite, quand Bishr ibn Ghayath al-Marrisi était mort, personne parmi les gens de science et de la sunna n'avait assisté à ses funérailles, c'est-à-dire la salade de al-Janaza. Personne n'avait assisté à ses funérailles, sauf Ubayd al-Shunizi. Quand celui-ci retourna des funérailles de Bishr al-Marrisi, les gens de la sunna et du groupe l'ont accueilli en disant « Ô ennemi d'Allah, tu t'affilies à la sunna et au groupe, et tu assistes aux funérailles de al-Marrisi ?» Il dit, c'est-à-dire Ubayd al-Shunizi, « Patientez jusqu'à ce que je vous informe. Je n'ai pas assisté à des funérailles dont j'espère tirer plus de récompenses qu'en assistant à ces funérailles. Quand il fut posé dans l'endroit des morts, je me suis mis debout dans le rang et j'ai dit, « Ô Allah, ton serviteur aussi, ne croyez pas en ta vision dans l'autre demeure. » Ra'yatul mu'minina li rabbil alamin. C'est-à-dire lui, il ne croyait pas en ce que les croyants regarderont et verront leur Seigneur dans l'autre demeure, dans Al-Jannah et le jour de résurrection. Ô Allah, ton serviteur aussi ne croyait pas en ta vision dans l'autre demeure. Ô Allah, fasse qu'il soit parmi ceux qu'un voile empêchera de voir ta face, le jour où les croyants te regarderont. Ô Allah, ton serviteur aussi ne croyait pas au châtiment de la tombe, Adhabul Qabr. Ô Allah, châtie-le aujourd'hui dans sa tombe, comme tu n'as jamais châtié une de tes créatures. Ô Allah, ton serviteur aussi reniait la croyance de la balance, Aqidatul Mizan, il ne croyait pas en la balance. Ô Allah, ton serviteur aussi reniait la croyance de la balance. Ô Allah, fasse donc que sa balance, c'est-à-dire le plateau de ses hasanats, il a dit hasanat. Ô Allah, fasse que sa balance soit légère au jour de résurrection. Ô Allah, ton serviteur que voici, renier l'intercession à Shafa'a. Ô Allah, fasse donc que personne n'intercède en sa faveur au jour de résurrection. Fin de citation. Retour à la parole de Al-Baghdadi. Il dit, alors ils ont cessé de le blâmer et ils en rient. Fin de la lecture de l'étudiant, et Cheikh Al-Abbad rit à son tour, puis il dit, il est parti pour invoquer contre lui. Fin de citation. Et il rit encore. Fin de cette traduction, et j'ajoute, voici donc la conduite de l'un des salafs vis-à-vis des gens d'innovation. Mais à notre époque, quand un innovateur meurt, et que nous ne faisons pas une action pareille à celle de Ubayd al-Shunizi, rahimahullah, mais seulement nous disons par exemple, un tel appelé au sectarisme, al-Hizbiyya, dirigeait les gens vers le groupe égaré de At-Tablir. Il n'appelait pas au tawhid comme le faisait le messager d'Allah, que la prière et le salut soient sur lui. Mais il appelait à autre chose, des choses qui ne viennent pas avant l'appel à l'unicité, à At-Tawhid.
un tel n'était pas sur la voie de as-salaf salih. Il n'y appelait pas, ni par sa parole, ni par ses positions vis-à-vis des gens d'innovation. Quelle est alors la réaction de beaucoup de gens? Ils te blâment pour cette clarification et ce conseil, et ils peuvent même t'insulter sur les réseaux sociaux. Mais il faut patienter sur la voie de as-salaf salih. Je me limite là. Walhamdulillahi rabbil alamin.